Eh bien, allons-y. Passe. On change de sens. Alors, on écarte un petit peu. Et on fait des cercles en ramenant les genoux vers l'intérieur. Dans l'autre sens. Et remonter. On reste pied écarté, largeur d'épaule. On fait des cercles avec le... On change de sens. On revient au centre. Le classique, pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend sans forcer, en relâchant le dos. On reste en bas, bien respirer. Remonter. De l'autre côté. On remonte. On revient pied écarté, largeur d'épaule. Toujours un petit peu fléchi. Paume vers le ciel. On va venir chercher un petit peu derrière. On ramène les mains au-dessus des épaules. Monter les coudes et descendre les mains.
Encore une fois. On relâche. Alors, je vous avais dit avant les vacances qu'on changerait un petit peu le programme sur les cours là qu'on va faire maintenant. Alors, je vais garder quand même quelques mouvements qu'on a vus avant, hein, mais beaucoup de nouveautés, enfin de nouveautés. Il y a certaines choses que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on ne va pas refaire la même chose qu'au début de l'année. Pour ouvrir les méridiens, on avait vu Bouddha attire les 1000 mains. Ouais. Normalement, pour les plus anciens, vous connaissez d'autres façons d'ouvrir les méridiens, qu'on va revoir du coup, un petit peu en détail. Mais déjà, pour commencer, on va stimuler un petit peu la circulation du sang et de l'énergie dans tout le corps. Donc pour ça, on va passer par des tapotements du corps. On va commencer arbitrairement à gauche, point fermé. On va venir tapoter au niveau proche de l'épaule, ici, sur la poitrine. Tapoter, poignet relâché. Ensuite, on va descendre à l'intérieur du bras avec la main en cloche, c'est-à-dire légèrement courbée, en tapotant l'intérieur du bras et remonter de l'autre côté jusqu'aux épaules. On fait 3 fois ça. Même chose de l'autre côté. Poitrine. Et on descend le long du bras. Voilà. Une fois qu'on a fait le haut, on va faire la même chose en bas. Alors en bas, sur la partie cuisse, on va faire point fermé. Sur la partie en dessous des genoux, on va faire avec les mains en cloche. Donc je tapote en partant des fesses. Ici, du côté. On descend. Main en cloche ici. Et on remonte à l'intérieur. Un nouveau point fermé. 3 fois aussi. Toujours point fermé, frictionné de bas en haut. On vient activer l'énergie des reins, le yang des reins. Voilà, ça va? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, alors des choses que pour les plus anciens, vous connaissez. Donc, pour ouvrir, on va faire, alors dans les jambes, vous avez 6 méridiens et on a également 6 méridiens dans les bras. On va commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, par en bas. Donc, pour ouvrir le méridien des jambes, on va faire un par un. Je vais commencer par, pardon, non, j'allais dire une connerie. Donc, par tourner à gauche en transférant le poids du corps à droite. Je garde bien les pieds parallèles. Et simplement, voilà, je passe d'un côté à l'autre. Uniquement en transférant le poids du corps et en tournant le bassin. Et les genoux, on les plie?
Alors, les genoux, ben, ici, oui. Là, non. Là, ma jambe est tendue. D'accord. J'ai toujours une jambe tendue, une jambe fléchie. Alors, pour les plus anciens, là, vous vous rappelez quel méridien on ouvre là? Demandez à Paul. Non, vous ne vous rappelez pas, Paul? Paul, Critique, moi. ça. Pardon? Non, mais je suis. Je ne sais plus. Tu sais plus, c'est pas grave. Estomac. Méridien de l'estomac. Estomac. L'estomac, c'est celui qui passe sur La l'estomac. Rate. Non, estomac. Estomac. Foie, vésicule. Ils y sont tous. Hein. Ah ben, ils y sont tous, oui. Vésicule, Là, c'est l'estomac. On va continuer en ouvrant le pied, jambes tendues, pointe du pied vers soi. Et pareil, on passe d'un côté à l'autre. c'est ce Là, qu'on on s'est vient vu. ouvrir. Et là, tu ouvres les méridiens qui sont à l'intérieur de la cuisse. Là, oui. Là, sur ce mouvement-là, oui. Le précédent, c'était l'extérieur. Là, c'est intérieur. Ça, c'est pour le rein, ça? Non. Non. Voyons voir. On vient de faire l'estomac. Oui, mais là, quand on lève le La pied, rate. La rate. la Exactement. rate, ah oui. Estomac rate. Et là aussi, on va continuer. Alors, je garde le même mouvement au niveau du bas. On va rajouter les mains. C'est-à-dire qu'en même temps que je vais faire ça, si possible, bien saisir le gros orteil. Et mon autre main, former une pince comme ceci. Avec tous les doigts. Ah non, avec Comme celui. ceci. Et donc, mon autre main va monter en même temps que je viens saisir l'orteil. Ça, je le fais en inspirant. Et ensuite, je reviens, position neutre, pied parallèle, en expirant. En alternance, un côté puis l'autre. Inspire. Expire. Ça, c'est le méridien du foie qui passe au niveau du gros orteil, comme la rate. Encore une fois. Et on revient au centre. On a déjà fait 3 méridiens. Il nous en manque 3 autres dans les jambes. On a fait estomac, rate, foie. On va reprendre. Vessie. Pardon? Il me manque la vessie. Il nous manque la vessie, les reins, la vésicule biliaire. Donc là, Oui. on va reprendre l'inverse du mouvement du début. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais tourner à gauche et transférer le poids du corps à gauche. Tout à l'heure, c'était ça. Non, c'est ça. Hein, on est sur l'extérieur de la jambe. Oui. Et pareil, en alternance d'un côté à l'autre. Normalement, si c'est bien fait, vous devriez sentir un léger étirement qui part du fessier et Oui, qui on va sent. sur l'extérieur de la jambe. Tu peux le faire à l'envers, Vincent, s'il te plaît? Voilà. Ah. C'est-à-dire sur les mains? Non, j'ai rien. Non, tu te tournes. Donc là, normalement, si je tourne bien le corps, je vais sentir
Un petit étirement qui part des fessiers et qui descend sur l'extérieur de la cuisse. Oui, on sent bien. Oui, on sent bien. Oui. Donc ça, c'est quel méridien à votre avis? La vésicule? Ouais, la vésicule biliaire. Vous savez, on a un point sciatique au niveau de la fesse ici. Bah, normalement, on vient sentir cet étirement sur notamment ce point-là. Mm. Là aussi, on va enchaîner avec le mouvement suivant. On va simplement pivoter sur la pointe du pied. Les deux jambes tendues. Alors non, la jambe gauche, elle n'est pas tendue. C'est juste ma jambe droite qui est tendue. D'accord. Là, on est sur un méridien qui est à l'intérieur de la jambe. Il ne nous en reste plus beaucoup dans la jambe. C'est Le rein? le rein. Exactement, méridien des reins. Méridien qui est le plus interne des méridiens des jambes. On va rajouter les mains. Mains croisées, paume vers le ciel, comme ceci. En bas, on reste sur la même chose. Simplement, je vais inspirer en étirant paume vers le ciel, de manière à avoir un alignement entre mon talon de la jambe arrière et la paume des mains. Je reviens pied parallèle, paume vers la terre en expirant. Inspire. Expire, on revient au centre. Ça, c'est la première option la plus facile. Un petit peu plus dur, si vous voulez. Vous pouvez également, toujours en pivotant le pied, mais en gardant le talon au sol. Ici, je garde le talon au sol avec le même étirement. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Deux jambes tendues. Là, j'ai... Non, toujours pas, non. La jambe est tendue là, la jambe est tendue là. Donc là, ça va faire davantage d'étirement que là. Et je reviens au centre. Et là, du coup, normalement, vous avez dû deviner sur quel méridien on est. Non? Non? Ici? Vessie. Le méridien qui passe derrière le corps, dans le dos, derrière la jambe. La vessie. C'est la vessie. Et on revient au centre. Est-ce que ça va? Ouais. Donc là, on a fait les 6 méridiens des jambes. On a commencé par l'estomac, ensuite la rate, foie, vésicule biliaire, rein, vessie. Il nous reste les méridiens des mains. Alors, on va venir pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, main dos à dos. On va dessiner un cercle. Alors, en pivotant à partir des coudes. C'est-à-dire que mes coudes ne vont quasiment pas bouger à la descente, et pas plus à la montée d'ailleurs. Ça va faire un mouvement qui fait ça. Un cercle comme ceci. Sur la partie descendante, je vais emmener mon mouvement avec les pouces, ici. Et sur la partie montante, je vais tirer avec les index en remontant avec les doigts alignés avec le nez. Pouce en bas, index en haut. Avec la respiration, c'est inspire en bas, expire en remontant. Inspire, expire.
continuer, point fermé, toujours sur le même type de cercle, et en ramenant les poings à hauteur de la poitrine. Alors, en essayant de garder un cercle ici. C'est-à-dire que je vais faire un mouvement qui fait ça, mais qui ne fait pas ça. Alors, je ne dois pas terminer avec les bras tendus. On reste un petit peu arrondi, comme si on tenait un tonneau, par exemple. Donc, je tire vers moi sur la descente, ici, et je repousse avec le dos de la main à hauteur de la poitrine. Toujours pareil, inspire en descendant, expire en remontant. On rouvre les mains. On va changer de sens. On va ramener les mains vers le ventre. Puis pousser sur l'extérieur avec l'intention sur les annulaires. Ici. Tournez les mains. Tirez avec les petits doigts vers l'avant et vers le centre. Donc, annulaire ici en ramenant vers le ventre, puis sur l'extérieur. Petit doigt en revenant en face. Inspire, expire. Inspire vers le centre, expire. Quand les mains remontent et tournent avec les petits doigts. On va enchaîner avec le mouvement suivant. On va venir chercher vers le haut. Rassembler au-dessus de la tête. Tirer vers le bas. Fléchir sur les jambes. Séparer les mains sur l'extérieur. On rassemble l'énergie du ciel au-dessus de la tête. On fait descendre. Donc, en même temps que les mains descendent, on relâche la poitrine, le ventre, le dos. Et séparer les mains. Rassembler, on fait descendre le centre, relâcher. La première étape, c'est les épaules relâchées, la poitrine vidée, le ventre détendu. Ça s'appelle unir le ciel et la terre. On va changer de sens.
Tirez avec les petits doigts vers le haut, comme si on soulevait quelque chose. Séparez avec les pouces. Là, on fait l'inverse. On vient ramasser l'énergie de la Terre, faire monter dans le dos, séparer vers le ciel. Rassembler, faire monter dans le dos, séparer. Rassembler, faire monter, séparer. On va à nouveau changer de sens et refermer. Ramener les mains au niveau des épaules, faire descendre au tantien inférieur, relâcher le ventre, la poitrine. Ça va? Oui. Donc là, on a fait les méridiens des mains. Alors, je vous les ai pas cités au fur et à mesure. On va le faire maintenant. Donc, le premier mouvement. Alors, l'avantage sur les mouvements des mains, c'est qu'on en fait plusieurs à la fois. Par exemple, ici, on fait poumon, gros intestin. Le méridien du poumon, il part du poumon et il descend le long des bras pour terminer au pouce. Facile à se rappeler, pouce, poumon. Peu. Peu. Puis, quand je remonte, gros intestin, intestin, index. Il part de l'index, il remonte le long du bras et il termine ici, aile du nez. D'où l'importance de connecter le premier point du méridien avec le dernier point du méridien. C'est pour ça qu'on aligne les doigts avec le nez. J'ai dit qu'il fallait aligner les doigts avec le nez. Oui. Ah oui. Donc là, relié. Ça, c'est le premier mouvement. Poumon, gros intestin. Le deuxième mouvement, point fermé, on vient presser sur le centre de la paume, du cou. Péricarde. Méridien du péricarde qui passe au centre du bras, et évidemment qui vient au niveau du cœur. Puisque le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Donc ça, c'est péricarde. Ensuite, on a notre troisième mouvement qui fait 3 méridiens d'un coup. Vachement bien. Annulaire. Tiens, qu'est-ce que c'est annulaire en méridien? Triple réchauffeur. Triple réchauffeur. Vachement bien ça. Triple réchauffeur, effectivement. Et enfin ici, petit doigt. Cœur. Intestin grêle. Et intestin grêle. Intestin grêle. Cœur. Le petit doigt, il est privilégié, il a 2 méridiens. Donc ça, c'est les 6 méridiens des mains. Et à la fin, je vous ai fait rajouter unir le ciel et la terre, qui se fait dans un sens et dans l'autre, qui en fait a pour vocation de travailler. Alors, ça ouvre des méridiens, mais ça travaille sur la petite circulation céleste. Vous savez, la petite circulation céleste, c'est la connexion entre vaisseau conception et vaisseau gouverneur, Gelmaï et Doumaï. Vaisseau conception, centre du corps, devant. Vaisseau gouverneur, Doumaï, centre du corps, colonne vertébrale, derrière. La boucle des deux, petite circulation céleste. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Normalement, pour beaucoup, c'est de la révision, tout ça, mais j'en profite pour faire révision d'une part, et puis pour les nouveaux qui puissent savoir un peu à quoi ça correspond. On va garder quelques mouvements qu'on a fait avant, hein, notamment, vous savez, ces deux-là, mais pas aujourd'hui. Sinon, je n'aurai pas le temps de tout faire. Non, là, on va directement faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qigong du professeur Leong. Alors, on avait déjà vu commencer à faire ça, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, ben on va quand même le refaire, ça fait partie des mouvements qu'on va conserver. Donc, pour rappel, c'est point fermé, les coudes un petit peu dégagés du corps. Le principe, je transfère le poids du corps sur une jambe.
Donc, bien veiller à avoir un alignement ici. Je ramène l'autre jambe et je donne un petit coup de pied en ramenant la pointe du pied vers moi et en visualisant le 1 rein qui se situe ici. Mon esprit est dans le pied ici, la jambe est tendue. Je ramène et je repose. Et en alternance, d'un côté puis l'autre. Donc, je transfère sur une jambe, je ramène l'autre, petit coup de pied, je visualise mon point qui est sous le pied, je ramène et je repose. Dans l'autre sens. Transfert sur une jambe, je ramène la jambe, fixer un point au sol pour aider à tenir. Petit coup de pied, point du pied vers soi, esprit dans le pied. Avec la respiration, inspire, expire, pendant le petit coup de pied vers l'avant. Inspire, expire. Une fois de chaque côté. À quoi ça sert? Le rein? Le rein, oui. Alors, ça sert à deux choses. Ça sert non seulement à ouvrir le méridien des reins, mais également à renforcer l'énergie des reins. L'équilibre. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, vous savez, toutes les notions d'enracinement, d'équilibre, d'ancrage, tout ça, c'est rattaché en fait à la force de l'énergie des reins. Donc, en principe, plus on a d'équilibre, alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'énergie des reins qui vient jouer là-dessus, mais en partie, l'énergie des reins va contribuer à avoir une bonne connexion avec la Terre et un bon enracinement. C'est aussi notre batterie, vous savez, c'est l'énergie constitutionnelle, l'énergie originelle qu'on essaye de préserver. Donc, dans la plupart des pratiques qu'on va faire, on va essayer de maintenir cette force au niveau des reins, cette énergie au niveau des reins. Et en plus, ça me permet de faire un mouvement préparatoire pour la suite qu'on n'a pas encore fait, qui est ceci. Enfin, qu'on n'a pas fait cette année, hein, on l'a déjà fait d'autres années. Donc là, c'est un mouvement, alors je vous avais dit qu'on ne ferait pas forcément de mouvement en fonction des saisons. Il se trouve que là, coup de bol, c'est un mouvement qui va travailler sur l'énergie des poumons, donc qui correspond à l'automne. Donc ça tombe bien. L'objectif de ce mouvement-là, qui est un travail semi-statique, ça va être de renforcer l'énergie des poumons et de faire circuler l'énergie des poumons dans le méridien qui correspond, c'est-à-dire dans le bras jusqu'au pouce. Alors, c'est un travail semi-statique dans le sens où on va, dans un premier temps, maintenir la position sur un cycle de respiration. Alors, ma position, c'est celle-ci. Je suis sur une jambe, je lève l'autre jambe et j'ai les bras alignés l'un avec l'autre. Si je vous montre de profil, je fais ça.
D'accord. Les mains sont vers le ciel. Les mains sont vers le ciel, en fait, c'est les pouces qui me servent à tirer. D'accord. Je tire avec mes pouces. C'est pour les poumons, oui. Et idéalement, si on peut, on essaye de monter le genou le plus haut possible. Ok. Pourquoi on fait ça? À votre avis? Monter l'énergie du poumon. Oui, punaise, ça commence à rentrer, je vois. Effectivement, le fait de relever comme ceci, ça va stimuler la montée de l'énergie au niveau des poumons. Si je fais comme ça, bof, la stimulation est quand même pas énorme. Donc, plus je vais monter, plus ça va favoriser la montée du yang, la montée de l'énergie au poumon. Donc là, pour une fois, c'est ce qu'on cherche à faire, non pas à faire descendre, mais à faire monter. Le principe, on va le faire sur 3 cycles de respiration complets. C'est-à-dire, je vais faire, ne le faites pas, hein. Inspire, expire, même chose de l'autre côté. Ensuite, 2 cycles de respiration, inspire, expire, inspire, expire. Pareil de l'autre côté, 3 cycles, puis à nouveau 2, puis à nouveau 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Mhm. Pourquoi je vous dis tout ça avant? Parce que là, comme c'est un travail qui est avec votre respiration, il ne faudra pas vous caler sur moi, parce que je ne respire certainement pas de la même façon que vous. Donc, faites à votre rythme. Hein, ça va prendre plus ou moins de temps. On n'aura pas tous fini en même temps, ce n'est pas grave. Et voilà, on essaye de faire 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles, puis 2, puis 1. Ça va? On y va? On y va. Hein, fixez un point au sol pour tenir, et on est parti. Je vous laisse continuer, je regarde. Alors, je vous laisse terminer. Je ne sais pas si tout le monde a terminé. Alors, ça va au niveau équilibre? Ça tient? Oui. Oui. Yeah. Là, on l'a fait sur 3 cycles de respiration. Normalement, idéalement, on va monter jusqu'à 7. D'accord. Donc, il faut essayer de voir déjà sur 3 cycles si vous arrivez à tenir. Évidemment, plus on reste longtemps comme ça, plus c'est difficile. Donc, 3 cycles, si ça passe, tant mieux. Je n'ai pas voulu faire 7 d'un coup. Progressivement, on augmentera un petit peu la durée. Précision par rapport à la position des mains quand même. J'ai vu quelques petites erreurs. Alors, on ne va pas chercher comme sur Bouddha étirer mi main à étirer ici. Ah, ok. C'est-à-dire que là, mon bras gauche, il ne vient pas tirer vers l'arrière. Il reste aligné en fait avec, proche de mon épaule droite. Et on va aussi y faire attention à ne pas monter les épaules. J'ai vu des épaules qui avaient tendance à monter un petit peu. On relâche. Donc voilà, essentiellement ça. Et les mains alignées l'une avec l'autre. Ça fait ça.
pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Ça va? Ouais? Oui. Bon. Donc, travail semi-statique. On verra également, alors pas aujourd'hui parce que pareil, on n'a pas le temps de tout faire. Un travail statique que vous connaissez par cœur, à votre avis? Ouais, un peu la posture de l'arbre. Alors comme ça va prendre un peu de temps parce qu'il va falloir que je vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je vais me le garder pour la prochaine fois parce que là, ça va faire beaucoup d'infos sinon. Du coup, on va faire un autre Qigong. On avait vu je vais y arriver, on avait vu l'ours. Oui. Tu vas faire le dragon. Oui, on va faire le dragon. Ouais. Comment on fait le dragon? Alors, le dragon, qu'est-ce qu'il fait? Le dragon, il ondule. Oui. On va avoir souvent sur les mouvements qui évoquent le dragon des mouvements de spirale, d'ondulation du corps. Donc là, effectivement, on va être sur un mouvement d'ondulation. Ne le faites pas, je vous montre. J'avais dit vous montrer avant les vacances, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, d'accord. Etc., etc. Donc, j'ai les mains jointes tout le temps. Et en fait, avec les mains, je vais dessiner un cercle. Alors là, j'ai fait dans un sens, on fera dans les deux sens. C'est-à-dire que mes mains, en fait, vont faire ça. En même temps que je fais ça, pieds joints, je vais légèrement basculer les hanches sur l'extérieur. Pas comme ça. Hein. Je vais pousser les hanches vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, j'ai les mains qui vont dans l'autre sens, c'est plus simple. Les hanches qui partent à gauche, les mains qui vont à droite. Les mains montent, je reviens au centre. Pousser les hanches à droite. Là, je suis en haut. Là, je suis poussé sur l'extérieur. Je pousse à gauche. Je pousse à droite. On respire profondément. Là, on ne cherche pas forcément à caler la respiration sur un moment particulier. Simplement, on vient créer une torsion, une légère torsion du corps et un étirement et un relâchement de la colonne. Quand les mains montent ici, là, je viens étirer la colonne, étirer le dos et relâcher cette tension quand les mains descendent. Non. On ouvre bien la cage thoracique. On ne force pas. Et on va faire la même chose en changeant de sens. Monter en tournant à droite, pousser les hanches à gauche. Pas trop vite. On prend bien le temps d'étirer le dos, d'ouvrir la cage thoracique.
On revient au centre. Comment ça va? Travailler, hein. Est-ce que vous avez réussi? J'avoue, je n'ai pas regardé, parce que là, je ne voulais pas m'interrompre pour que vous puissiez bien voir. Ça fonctionne pas? C'est... Les pieds, ils doivent rester collés au sol ou ils décollent un peu Alors, les pieds, quand on ondule? Oui, quand on bouge, les pieds vont forcément Ouais, bouger. d'accord. Être un peu moins en appui, hein, ça va mobiliser Ok. un petit peu. Et il me semble que la tête, tu la tournes aussi un peu de l'autre côté des bras, non? Alors, effectivement, quand je tourne à droite, je regarde à gauche. Ouais, d'accord, oui. Ça, j'allais dire, c'est facultatif, ça. Parce que plus on D'accord, va, mais il me semblait. si je rajoute la tête, alors c'est mieux, parce que je vais avoir une action de torsion de la colonne plus complète jusqu'au cervical. Mais si c'est trop difficile, parce que, alors je ne sais pas comment vous le sentez, si vous sentez que c'est difficile en termes de mouvement, ou pas, hein, mais si c'est pas difficile, oui, je tourne la tête. Hein, donc là, j'ai une torsion complète. Sinon, si c'est trop difficile, je garde la tête en face. Ça fait un peu moins de torsion, mais c'est déjà suffisant. Ok. Un mouvement qui est assez intéressant parce que non seulement il va assouplir la colonne, assouplir le dos, ouvrir les côtes et stimuler les muscles intercostaux et détendre le diaphragme. Donc, ça fait quand même pas mal de choses pour un seul mouvement. Donc, assez complet. Il faut vraiment le faire plutôt lentement, sans forcer. Hein, sans forcer. Je fais juste un cercle avec les mains. Je ne vais pas crisper avec les épaules ici. Et en principe, ça se passe bien. Ça va? Oui. Sur le kata du dragon. J'entends des voix, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, on se le refera régulièrement, celui-ci, jusqu'à décembre. Régulièrement. Un petit point d'automassage. Ouais. Quel enthousiasme. Oui, oui. Bon, là aussi, je vais essayer quand même de faire, vous savez, on a vu précédemment, on a vu le 36 estomac, Ouais. le 4 gros intestin, zone ORL, le 11 gros intestin, Oui. Oui. défensive. On va rester un petit peu dans l'esprit automne et poumon avec un point très important, le 17 Genmai. 17 Genmai, il se situe en plein milieu de la poitrine. Ah ben, il est juste dans le rond du yin-yang. C'est bien fait, hein? Un peu au-dessus, quand même. Non? Ouais, non. Bah, tu peux pas voir ma poitrine. Et je ne vais pas enlever mon t-shirt juste pour ça. C'est bien qu'il y a une tentative de... Alors, normalement, on dit qu'il est aligné avec les mamelons. Sauf que ça dépend. Ça dépend. Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Je vous laisse interpréter ça comme vous le souhaitez, en disant qu'évidemment, ce point de référence n'est pas forcément très fiable. Normalement, pour trouver le point, il faut compter le nombre d'espaces intercostaux. Donc, je vais partir des clavicules. Clavicule, alors. Clavicules. Ouais. Donc, normalement, j'ai ma première côte qui est posée sur les clavicules. Enfin, non, les clavicules sont posées sur la première côte plutôt. Donc, dès que je descends sous les clavicules, j'ai un creux. Ouais, partez vraiment assez proche du centre. Ensuite, j'appuie un petit peu. Alors là aussi, ça dépend, mais vous devez sentir vos côtes. Oui. Normalement. Donc, je vais compter une côte. Donc là, je descends d'une côte, je suis au deuxième espace intercostal. Ouais. Encore une, troisième espace intercostal. Oui. Encore une, quatrième espace. Ouais.
5e espace. Ah, 5e. Puis Ah oui, dessous. c'est vraiment entre les seins, en fait. Oui, normalement, oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Aïe, Aïe. Voilà. aïe, aïe, aïe. Et Donc, c'est mal. entre le 5e espace intercostal, je suis sur mon point, qui est le 17 maille, qui est également, vous savez, on a un Dantian inférieur, un foyer énergétique inférieur. Ouais. Le foyer énergétique moyen, ben, il est là. Alors, non seulement c'est intéressant parce que c'est un foyer énergétique, mais c'est aussi intéressant parce que c'est un point qui a une action de tonification de l'énergie des poumons et de diffusion également de l'énergie des poumons. C'est-à-dire quand il y a une tendance au blocage de type asthme, toux, évidemment la toux, ou même nausée, c'est-à-dire quand il y a des signes de montée ou d'accumulation vers le haut, c'est un point qui a tendance à diffuser l'énergie du poumon vers le bas. Donc pour le masser, alors il y a plein d'options différentes. Alors quand on veut plutôt activer la fonction de descente, on va plutôt, alors vous pouvez le faire avec les doigts des deux mains en même temps, hein, comme ça vous êtes sûr d'être dessus. Avec tous les doigts, comme ça, pas de souci, vous massez d'autres points en même temps. Et je vais faire des petits cercles. C'est un point qui peut être sensible. Hein. Oui, très. Voilà. Très, 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 très. Très, très, très. Ouais. Enfin, Je fais des petits cercles jusqu'à ce que ça fasse plus mal. Ça peut durer. Ça peut durer on va longtemps. changer à la fin de la semaine. Donc là, ça fait descendre. Ça fait plutôt descendre. De toute façon, ça ne peut pas faire monter. Ouais. On est déjà en haut. Donc ça, c'est plutôt pour diffuser l'énergie des poumons. Donc, potentiellement, quand on tousse ou qu'on a de l'asthme ou ce genre de choses. Si on veut stimuler l'énergie des poumons, on va faire un autre mouvement. On va plutôt frictionner. On l'avait fait. Ouais, on avait dû le faire. Je ne sais plus quand, mais on avait dû le faire. Covid. Covid, exactement. Bah, ça tombe bien. Hein. C'est toujours d'actualité. Donc... Covidon. donc, on va frictionner le centre comme ceci. Ça renforce l'énergie des poumons. Voilà. Donc, je rappelle, 5e espace intercostal. Je compte en partant sous la clavicule. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. De toute façon, comme je vous le disais, le point, il est souvent un petit peu sensible. Donc, du coup, je ne sais pas s'il est sensible pour tout le monde, mais s'il l'est, au moins, vous êtes sûr d'être dessus. Donc, pour diffuser, on tourne. Pour renforcer, on frictionne. Mais c'est bien de faire les deux. Hein. Enfin, disons que si vous avez déjà des signes de toux, d'oppression également, je ne l'ai pas dit, d'oppression de la poitrine. Ah oui, important, ça, il y en a plein en ce moment. Donc, sensation d'oppression, on va plutôt diffuser. Plutôt en prévention, on va avoir tendance à renforcer l'énergie des poumons, donc frictionner. C'est vachement bien. En fait, vous savez, quand on a commencé à voir les points, j'aurais presque dû commencer par celui-là. Parce que finalement, dans l'ordre, ce qui est préférable, c'est d'abord de renforcer l'énergie des poumons. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie des poumons qui contrôle l'énergie défensive, qui est la source de production de l'énergie défensive. Après, on a effectivement le 11 gros intestin qui va avoir tendance à raffermir, on dit, la surface, mais qui n'active pas spécialement les poumons. Si on veut remonter à la source, ce que je veux dire, c'est que ce point-là, entre guillemets, si vous avez une énergie des poumons faible, l'énergie défensive sera faible. Si je renforce les poumons, je vais renforcer l'énergie défensive et donc pouvoir la stimuler. Donc, on fait ça d'abord. Donc, première étape, je renforce. Deuxième étape, je mets la barrière. Et troisième étape, la barrière n'était pas assez forte, on est tombé malade. Tac, ou zone ORL, 4 gros intestins. Normalement, avec ça, vous êtes immunisé, vous n'avez pas besoin de vaccin. Bon, ça va.
On peut aller se Ah non, promener. il y a 36 estomacs hein, aussi. Oui. Voilà, on est bon? On est parfait. Eh Merci. ben, parfait, donc le cours a été enregistré, cette fois je n'ai pas oublié. Donc dès que j'ai le temps suffisant, je le mets en ligne et vous pourrez le refaire quand vous voudrez. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. prochaine. J'aurai dimanche. Merci. Au revoir.